Pourquoi la simplicité n'est pas la facilité? Parce que la simplicité te demande de renoncer à comprendre, à analyser, à expliquer, à te justifier et à te raconter. Et ça, pour le mental, c'est une agonie totale. Il veut du sens, du contrôle, de la structure, de l'analyse. La simplicité te demande de tout déposer. Et je répète, la simplicité te demande de tout déposer sans fausse pudeur. Et ça, c'est pas facile. Parce que ça te demande de te dépouiller du connu. C'est un acte de foi, un abandon total. Alors que la facilité, c'est ce qui évite la peur, ce qui évite la confrontation. Et dans la facilité, il y a cette fuite de ne pas te confronter à l'émotion, l'angoisse, l'anxiété, à ce que tu vis dans l'instant. Alors que dans la simplicité, tu regardes, tu observes, tu traverses la peur. Et tout le reste, évidemment. Tu vois, la simplicité n'offre absolument aucune distraction. Elle est simple. C'est de se taire aussi, d'arrêter de parler pour ne rien dire. C'est rester sans masque, sans échappatoire. C'est regarder l'instant dans sa nudité. Et dans ce silence, tu n'as plus rien à quoi te raccrocher en fait. Tu n'es plus personne, c'est vertigineux. Et le mental, il n'aime pas ça. Parce que dans la simplicité, ça t'arrache à ton personnage, à ton rôle, à ton passé surtout, à ta spiritualité, à tes croyances. Je ne suis plus l'histoire, je suis ce qui regarde l'histoire. Alors non, ce n'est pas facile du tout de s'abandonner. C'est même la mort de l'ego dans la forme la plus crue en fait. Parce que la simplicité est immédiate et dans l'immédiateté, eh ben, ça fait peur. Le mental, il aime toujours remettre à plus tard. Il veut une progression, il veut une stratégie, il veut un parcours, il veut que ça soit long. Alors que la simplicité, c'est dans le maintenant. Ça te met en fait face à toi pour traverser la peur. Il n'y a pas de fuite, il y a juste être avec tes scénarios et traverser. Et c'est d'ailleurs ce que t'offre la déshypnose, de traverser ce qui t'encombre. Et je vois ô combien c'est difficile pour les gens de maintenir un simple exercice pour faire fondre leur passé. Et pourtant, c'est là que la liberté, elle est. C'est derrière tout ça, en fait. Parce que la simplicité, c'est radical. Ça coupe, ça tranche. Ça ne négocie avec rien, et surtout pas l'ancien. Et dans la simplicité, eh bien, elle ne cherche absolument pas non plus à adoucir la chute du mental. Parce que la simplicité, elle te dit, mais tu n'as plus besoin de tout ça, qu'est-ce que tu t'enquiquines avec l'ancien? Et oui, la simplicité, c'est aussi la vérité, sans masque, sans costume. Et la vérité, elle ne prend pas de gants, elle ne te flatte absolument pas ton identité. Elle éteint tout ce qui est superflu. Alors oui, la simplicité, c'est radical, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus direct, c'est ce qui t'amène à la liberté, à ce qu'il y a de plus vrai. Et surtout, tu n'as plus aucune excuse de te détourner de la simplicité. Voilà. Je vais finir avec cette petite interrogation. Et si tout était... En fait, si tu... Et d'ailleurs, ça clôture mon programme de l'impulsion sacrée. Et s'il n'y avait rien à faire, puisqu'il y a un chapitre entier consacré à l'art de ne rien faire,
à l'art radical de ne rien faire, parce que c'est là que tout bascule. Ne rien faire ne veut pas dire que tu n'as pas d'action à faire, mais il y a la nécessité d'observer plus que jamais. Et n'oublie pas ça, tu n'as jamais eu besoin d'en faire plus, ni de chercher à analyser. Tu as juste besoin d'observer pour éteindre le superflu, ce qui a été, j'appelle ça le décor du passé. C'est là où l'action est nécessaire parce que personne ne peut le faire à ta place. Moi, je peux te guider et te remettre sur l'autoroute de ta vraie nature, mais si tu résistes, si tu ne pratiques pas, et pratiquer, ça veut dire juste j'observe. C'est en ça qu'il n'y a rien à faire. Parce qu'il y a juste à observer ce qui est déjà en train de s'observer. Mais il y a un changement, et c'est là où la bascule se fait, c'est qu'il y a juste un changement de perspective. Ah ouais, parce que le mental, lui, il t'hypnotise et il t'amène vers les blablabla. Si tu observes que tu t'es fait avoir par le mental, hop, tu reviens ici et maintenant. Tu vois, c'est en ça qu'il n'y a vraiment rien à faire et en même temps, il y a une action à poser. Et ça, c'est le paradoxe de la dualité et de l'unité. C'est que d'un côté, il n'y a rien à faire, et c'est vrai. Et d'un côté, il y a ce changement d'angle à observer. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais la simplicité, c'est radical, alors que la facilité, il y a l'idée de fuir tes responsabilités par tout un tas de stratégies mentales pour ne pas traverser ce qui est. Parce que ce qui est, si tu regardes bien, bah, tu ne peux pas le changer. Tu ne peux que dire « Ah bah oui, aujourd'hui, je ne suis pas bien, et il y a des jours me concernant où ça ne va pas, et il y a des jours avec, et il y a des jours avec sans, comme tout le monde. » Ce qui change juste la perception, c'est de se dire « Ah bah oui, ok, ce qui est, c'est ce qui est, point. » Et tu reviens tranquille. Je te laisse avec tout ça, à ta pratique. Et puis, si tu as besoin d'une vidéo spécifique sur un sujet spécifique, sur une pratique peut-être spécifique, eh bien, fais-moi le savoir. À très très vite.